ensemble pour se plaindre d'un problème général. Au terme du recours collectif, c'est drôle, la portion qui revient au consommateur est souvent de 0$, voire quelques dizaines ou centaines de dollars. Rien. Rien de réellement dédommageable pour toi. C'est la justice qui fait l'argent. C'est les avocats qui font l'argent. Puis ça, c'est quand c'est des recours collectifs. Lorsqu'il y a une condamnation qui est reconnue sans recours collectif, qu'est-ce que le juge décide? Il décide que l'entreprise paye une amende à qui? Au ministère de la Justice. Fait que finalement, le ministère de la Justice, il s'enrichit avec les injustices des gens. Puis les personnes qui ont eu un empoisonnement alimentaire, qui ont passé à 2 doigts de mourir branchés aux soins intensifs à cause de la salmonelle qu'il y avait dans une pâte à dents quelconque, puis que... Ben eux, ils n'ont rien. Les vraies victimes de tout ça, ils n'ont rien. Ils n'auront jamais la couleur de l'argent. Jamais. Fait qu'au final, c'est quoi la vraie conséquence de l'entreprise? Ben, ne pas. C'est une petite amende. Mais les gens dans tout ça ne sont pas dédommagés. Fait que quand on dit « Ah, c'est sécuritaire », il n'y a rien de sécuritaire. Ils n'ont aucune responsabilité légale. Ils ne sont pas engagés légalement. S'ils prenaient la responsabilité légale envers chaque individu que s'il arrive quelque chose avec quelque chose qu'ils mangent, là, ils s'ouvrent à des poursuites réelles puis que l'argent va vraiment à la personne, je vous garantis qu'ils feraient beaucoup plus attention. Mais là, c'est pas grave. Hein? Si quelqu'un tombe malade après avoir mangé quelque chose, il faut qu'il prouve que c'est l'entreprise. Déjà, c'est difficile. Si c'est plusieurs personnes, il y aura un recours collectif qui va se solder par une entente hors cours avec un prix dérisoire, que le client n'aura jamais rien. Et là, je vais donner un exemple concret qui est réellement arrivé. Apple, avec les batteries et l'obsolescence programmée. Je vous donne le cas, parce que c'est juridique, là, c'est un document juridique. Je vous donne le cas. Apple, dans leur téléphone, ont des batteries. Batterie qui, à l'origine, Steve Jobs faisait la promotion comme éternelle, pour toujours. Finalement, comme Apple n'avait pas l'expérience, c'est pour ça qu'ils avaient dit ça, ils sont revenus sur leur parole en disant que les batteries, ça s'use avec le temps et il faut les changer. Rien de nouveau. Mais là, ce que Apple ont fait, en douce, depuis le iPhone 4, dans le système d'exploitation, lorsque la batterie n'avait plus que 80% de sa capacité d'origine. Et là, on ne parle pas de la batterie qui était à 100%, puis là, elle est rendue à 80%, puis là, whoop, les performances descendent. On ne parle pas de ça. Ça, c'est la charge de la batterie. Moi, je parle de la durée de vie de la batterie. Je parle de la charge initiale, de la puissance de la batterie. Lorsque la batterie reste une durée de vie de 80%, ça, c'est en moyenne après 500 à 1000 cycles de charge-décharge. Eh bien, quand la batterie a une vie de 80%, par rapport à la charge initiale, eh bien, le système d'exploitation, ce qu'il faisait, c'est qu'il réduisait la vitesse du processeur, du téléphone, ralentissait l'appareil pour protéger le téléphone. Ça, c'est ce qu'Apple disait. Enfin, il ne le disait pas, mais enfin, ça, c'est ce qu'ils se sont justifiés. Mais qu'est-ce qui se passe quand un client a son téléphone, puis que le téléphone commence à aller lentement, qu'il saccade, qu'il ne répond plus aux demandes? Ben, le client, il fait « Je change ». Si, par exemple, il y avait une notification qui avait dit « Votre batterie est ancienne, le téléphone est donc plus lent, vous devez changer la batterie », qui aurait payé 2-3 000 pour un nouveau téléphone? Il y en a beaucoup des gens qui auraient juste payé le 80$ pour la nouvelle batterie, puis là, il serait reparti sur 2-3 ans. Mais Apple, c'est malhonnête. J'ai beau adorer Apple, mais ce qu'ils ont fait, c'est malhonnête. Ils ont juste rien dit et laissé croire aux gens que leur téléphone était fini, que c'était dépassé. Pourtant, un simple changement de batterie réglait la problématique. Combien de gens ont payé des milliers et des milliers de dollars pour des téléphones? Parce que depuis l'iPhone 4, c'était en 2000... Là, on est en 2023, 2025, 2025. Puis le téléphone iPhone, c'était en 2011, l'iPhone 4. 2011, l'iPhone 4. 2011. 2010, 2011. En 15 ans, combien de téléphones les gens ont racheté en moyenne? 5? 1 ou 3 ans. Ça fait 5 téléphones. 5 fois 3 000. Mettons. 15 000. 15 000 de téléphones, dans le pire des cas. Tu exagères. 15 000 de téléphones. Tout ça pour des batteries qui auraient pu être changées 4 fois. On parle de 300$. 300 à 400$. Puis t'es pas obligé de prendre une batterie officielle Apple, là.
Et bien, quand ça s'est découvert que Apple faisait ça, Apple se sont défendus. Non, 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 on a fait ça pour préserver l'appareil, puis nanana. La justice n'a pas donné raison à Apple. Dans le monde au complet, il y a eu des recours collectifs. Partout. Ça s'est toujours réglé hors cours. Au Québec aussi, il y en a eu un. Et moi, comme j'ai acheté plus que 8 iPhones à cause de ça, je me suis inscrit au recours collectif. On nous promettait des centaines de dollars de dédommagement. Eh bien, l'année passée, j'ai reçu par la poste le jugement, le gros jugement de cour. Le gros jugement. Où Apple est reconnu coupable. Mais, pour tout ce qui est par rapport aux batteries, il n'y aura aucun dédommagement. À la place, Apple vont verser de l'argent au système de justice canadien. À la place. Pour ce qui est des garanties Apple Care, les gens qui ont payé pour un changement de batterie seulement dans le cadre de la garantie Apple Care, eux vont avoir un dédommagement de 10 $. 10 $. Fait que c'est un gros fuck you qu'on me fait, c'est paf, t'inquiète, oui. J'ai dépensé plus de 5 000 $ de iPhone à cause de ça. Puis finalement, 0 $ de dédommagement. Mais Apple ont payé des millions de dollars au système de justice canadien, sans compter les avocats qui se sont bien graissés la patte. Et ça a été réglé hors cours. Mais nous, on n'a rien eu. Puis tous ceux qui se sont inscrits au recours collectif, je sais que vous savez que je dis vrai parce que vous l'avez reçu, vous aussi, ce papier-là, ce gros document-là qui est insignifiant. Un autre cas, Weston. Le collectif de pain Weston ont comploté pendant plus de 20 ans pour manipuler le prix du pain en épicerie. Combien de dollars avez-vous payé en trop parce qu'ils ont décidé de monter les prix puis de s'aligner ensemble? Eh bien, vous avez eu 20 $. Ils ont été reconnus coupables. Puis vous avez eu quoi? 20 $. Combien de pain tu peux t'acheter avec 20 $? 4. Combien t'en as payé des pains en trop? Et où la justice? Il n'y en a pas. Fait que pourquoi les entreprises feraient attention? Ils peuvent abuser du monde. Hey, combien de milliards de dollars ils ont accumulé? Écoutez bien, là, combien de milliards en profit ils ont fait en vendant des pains trop chers? On va exagérer, on va dire qu'ils ont fait 5 milliards. L'amende qu'ils ont payée se lève à combien? 30 millions? La bonne blague. Apple ont vendu pour des milliards et des milliards et des milliards de dollars de téléphones. Mondialement, ils ont payé quoi? 300 millions. C'est quoi 300 millions sur 20 milliards? C'est rien du tout. Fait que dans le fond, la justice laisse comprendre aux entreprises qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La justice va toujours trancher en faveur des entreprises. Même quand elle tranche en faveur des clients lésés, l'amende est tellement basse par rapport aux bénéfices qu'ils ont fait que ça ne décourage rien du tout. Pourquoi ils arrêteraient? La seule chose, c'est que ça salit un peu leur nom. Hey, moi aussi, je ferais ça, hein? Pensez-y. Vous abusez du monde. Hey, imagine si je volais le monde. Imagine si je vous dis, je fais de la loterie illégale, donc je vous vends un billet 50 $ et vous avez 50 $, c'est ça, 50 $ le billet, et à la fin du mois, je fais gagner une maison. La maison, elle vaut 500 000. J'ai 1 million de personnes qui participent parce qu'ils veulent toute la maison, ce qui veut donc dire que je suis rendu à 50 millions de dollars. 50 millions de dollars en poche, je paye 500 000 pour la maison, il me reste 49 500 000 dans mes poches. Là, je me fais poursuivre parce que j'ai volé le monde. Puis l'amende se lève à 20 millions de dollars. Il me reste 29 500 000 dollars qui est dans mes poches. C'est-tu rentable ou c'est pas rentable? Est-ce que je vais recommencer? Par contre, s'il fallait que je rembourse le 50 $ à tout le monde, plus un 50 $ de dommages et intérêts par personne, là, je serais déficitaire de 50 millions de dollars. Si en plus, il fallait que j'honore la maison de 500 000, je serais à 50 500 000 dans marde. Puis en plus, s'il fallait que je paye à la justice plus les frais juridiques,
le bang! Ça pourrait monter à du 75 millions de dollars dans le trouble. Là, ça fait mal. Là, t'as pas le goût de recommencer. Mais qu'est-ce qui empêche les entreprises de recommencer? Où est l'attaque? Où est le dommage? Il n'y en a pas. Vous êtes puni, vous êtes victime, puis vous êtes même pas vengé. On n'a rien. Fait que tu vas me faire pleurer avec tes histoires de « Oh, la MAPAC, elle surveille! Hey! McDo ont fait combien d'empoisonnements alimentaires parce qu'ils surveillaient pas leur enfant de 14 ans qui travaillait là? Qui a eu un dédommagement? C'est encore ouvert. Combien vaut votre vie pour la société? Rien du tout. Tant qu'ils peuvent empocher. C'est la vérité pareille. Donnez-moi tort. Prouvez-moi que j'ai tort. J'ai beaucoup de jurisprudence. Prouvez-moi que j'ai tort. J'attends. Va lire, Clo-Clo. Va lire. Va lire. Va lire. Il y en a plein. Va lire la jurisprudence sur les pains Weston. Va lire la jurisprudence sur Apple, les batteries. Va lire. La jurisprudence au Québec. Bah, ben ok, si tu connais celle d'Apple, c'est déjà un point de départ. Qui a gagné? Les clients ou Apple? Ouais. Ouais. Qui a gagné? C'est Apple qui a gagné. Ah, c'est ça? Si c'est Apple qui a gagné, ils ont été condamnés. Mais. Tu comprends? Ils ont été condamnés, mais une bouchée de pain. Merci. Bonjour. En fait, je sais pas trop c'est quoi le point de la convo. Ben, si tu sais pas c'est quoi le point de la convo, pourquoi tu me dis ça? Le point de la convo, Clo-Clo, c'est de dire que les entreprises font n'importe quoi. Il y a des lois. Il y a des lois. Mais les lois servent à rien. On me dit, fais confiance, il y a des lois, il y a des protocoles. Mais quand les entreprises les violent ou ils empoisonnent le monde, là, c'est quoi la conséquence? C'est quoi le dédommagement que le client y a? Il y a des règlements. Mais les règlements, les entreprises s'en calissent. Même en les violant, ils font de l'argent. Ben, des défaillances, il n'y a que ça, des défaillances. Clo-Clo, nomme-moi une seule chose qui n'est pas de défaillance. Il y a juste ça, des défaillances. Il y a juste ça. Exactement, Flavie, c'est ça que j'explique. Mais je m'en calisse du IGA, Mireille. C'est ça que tu comprends pas dans ta tête d'abeille. Tu penses qu'à force de me piquer avec ton dard, ça va plus me faire réveiller? C'est exactement ce que je dis. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous accordez une confiance aveugle envers n'importe quoi. Mais la nourriture est habituellement correcte. Non, Clo-Clo. Merci nobody. La nourriture, elle n'est pas correcte. Comestible, pas correcte. Est-ce que tu as déjà pris, Clo-Clo, le temps de regarder la couleur des pâtes alimentaires? Juste la couleur des pâtes alimentaires. Est-ce que tu as déjà pris le temps de regarder la même marque, le même sac, le même format? Garde-en un. Puis à la prochaine batch, achète-en. Garde-en un de côté. Puis regarde la différence de couleur entre toutes les batchs. C'est supposé être toujours la même couleur, c'est toujours la même recette.
Mais ça change quoi si la couleur change? Ça veut dire que le protocole n'a pas été parfaitement respecté. Ça veut dire que c'est pas la même chose. De l'eau, c'est de l'eau. Puis là, on parle juste d'une couleur. Non, 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 non. Clo-Clo, je te parle de pâte sèche, pas de pâte cuisinée, là. Je te parle de pâte sèche. Je te parle de pâtes sèches, là. Je te parle des pâtes pas cuites, là, dans des sacs que tu achètes. De la même marque. C'est comme si tu avais un pudding. OK, c'est comme si tu achètes un... C'est comme si tu achètes un pudding, il est très liquide, puis tu achètes l'autre pudding, il est trop crémeux, tu achètes l'autre pudding, il est parfait. Tu as les trois. La texture est même pas la même. T'expliques ça comment? Même marque, même format. Mais je m'en fous que ce soit pas dangereux. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas toxique, mais c'est pas normal. Ceux qui sont autistes vont comprendre. Il faut que tout soit toujours pareil. Moi, j'aime pas quand il y a des variantes. J'aime quand c'est la même chose. Moi, une carotte, il faut que ça ait la même forme, la même taille, la même odeur, la même couleur, le même goût. J'aime pas. Je suis très intolérant par rapport à ça. Il faut que ce soit pareil, pareil, pareil. À chaque fois. Moi, quand j'achète de quoi, je veux que l'entreprise me garantisse à tout coup que ce soit la même chose. Si je veux autre chose, j'ai rien contre la différence. J'ai rien contre la différence. Puis là, les gens vont dire oui, mais... Puis là, je vous vois venir là, à le comparer avec les humains. Oui, mais tu dis que la différence est une richesse, puis bla, 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 bla. Oui, 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 oui. Effectivement, la différence est une richesse. Je demande pas à ce que tout soit parfait pareil. Non. Non, non, non. J'ai aucun problème à ce qu'il y ait des pâtes alimentaires qui soient blanches comme un mur, puis qu'il y ait des pâtes alimentaires qui soient oranges comme du jus de tomate. Comme du jus de... Orange comme du jus d'orange. Ça me dérange pas. Je m'en fous. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si je veux du fromage... Attends. Si je veux de la crème glacée à la vanille, de marque Häagen-Dazs, alors je m'attends à ce que la crème glacée soit beige. Pas blanche, pas orange ou brune. Beige. Une espèce de blanc qui est un petit peu plus foncé. La Häagen-Dazs, elle est comme ça. Elle n'est pas blanche éclatante, mais elle n'est pas brune. Elle est entre les deux. Elle n'est pas grise non plus. Elle est plus blanche que noire, plus blanche que grise, mais il y a comme un petit côté jaune dedans, là. Pas jaune-jaune, mais pas blanche-blanche. Blanche légèrement jaune. Si j'achète de la Häagen-Dazs, puis qu'elle est jaune comme une livre de beurre, je la veux pas. C'est pas normal. Elle est supposée être entre les deux. Elle est supposée être... C'est ça que je dis. S'il y a une crème glacée à la vanille qui est jaune comme une livre de beurre, que c'est la marque, mettons, Quaticook, puis que la crème glacée est jaune comme du beurre, mais qui a toujours été comme ça, ben, je vais toujours m'attendre à ce qu'elle soit comme ça. Mais j'ai aucun problème à ce que la crème glacée Häagen-Dazs soit comme blanche. J'ai aucun problème à ce que la Quaticook soit jaune. Puis j'ai aucun problème à ce que la marque Humpty Dumpty, on va dire, qui font de la crème glacée, qu'elle soit comme plus verte, puis qu'elle soit à la vanille. Je n'ai pas de problème envers la diversité. Tout comme envers les humains, je n'ai aucun problème à swiper dans les lives, pogner quelqu'un qui dit des choses bizarres, swiper, pogner... J'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec une personne que tu as une attente particulière et qu'elle fait complètement l'inverse. Une personne qui se vend comme une personne et qui donne un autre produit. C'est là où j'ai un problème. Il faut que ce soit toujours pareil. Fait que si tu es une personne, mais je sais pas, moi... si tu es une personne qui écoute de la musique classique, puis tu dis toujours que c'est de la musique classique, puis j'arrive dans ton live, je m'attends à entendre de la musique classique. Si tu pars et tu me fais jouer du rock'n'roll, j'étais pas prêt à ça. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je venais chercher.
C'est plus dans ce sens-là que je le dis. Mais le fait que la personne écoute du rock'n'roll dans son live, je m'en calisse. Sauf que moi, je m'en viens en toute connaissance de cause écouter du classique. Puis là, du rock'n'roll, bam, je finis stressé. Dans le domaine alimentaire, c'est comme ça. Si j'achète une carotte, je m'attends à ce que la carotte soit orange. Je m'attends à ce qu'elle ne soit pas molle. Je m'attends à ce qu'elle soit grosse et longue. C'est pour ça que j'accorde autant d'importance aux marques, au numéro de lot. Je veux que tout soit pareil. Ça me stresse quand c'est pas pareil. Ça me fait vivre une grosse crise d'anxiété quand ce n'est pas pareil. Il faut que tout soit toujours pareil. Mais la différence ne me dérange pas. C'est la différence dans une même unicité qui me dérange. Moi, quand je cuisine mon pâté chinois ou ma bouette, c'est toujours pareil. Toujours. J'essaie de vous l'expliquer pour que vous compreniez. Le plus possible. Mais je le sais, Caro. Mais je le sais, Caro, que je suis autiste. Je le sais, je sais tout ça. McDo, ils uniformisent beaucoup. C'est toujours pareil. C'est dans les contaminations croisées qu'il y a un problème. Mais effectivement, dans tous les McDo que j'ai été manger, ça goûtait toujours pareil. C'était normalisé. Est-ce que ça crée du gaspillage? Non, petit biscuit. Parce que si moi, je suis une entreprise... Exact, Athéna. Si moi, je suis une entreprise puis j'achète des carottes, mettons, pour faire des gâteaux aux carottes, c'est ma responsabilité de dire aux cultivateurs, non, ils sont pas comme d'habitude, je les veux pas. Va les vendre à quelqu'un d'autre. La taille et l'apparence des légumes me dérangent pas en soi. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer ça. Comment je pourrais t'expliquer ça? Ton commentaire est pertinent. OK. Si une carotte, c'est orange vif, puis c'est dur. Quand tu vas acheter un sac de carottes à l'épicerie, tu vas te fier à des critères pour savoir si tu les prends ou tu les prends pas. Tes critères sont tes critères de norme à toi. On a tous une certaine rigidité alimentaire. Il y en a qui sont un peu plus ouverts, il y en a qui sont plus fermés. Quand tu vas dans le rayon des carottes, puis tu choisis tes carottes à l'unité, pourquoi tu prends celle-là, mais pas celle-là? Pourquoi tu choisis elle plutôt que les 4 autres? Parce que tu as une rigidité. Tu as des critères. Si la carotte est molle, est-ce que tu vas l'acheter? Non. Si la carotte, au lieu d'être orange vif, elle est toute délavée, couleur orange terne, tu ne l'achèteras pas. Si la carotte est comme croquée à plusieurs endroits, comme si un rat avait pris des morsures partout, tu ne l'achèteras pas. Parce que ça ne rentre pas dans ta normalité à toi, ta plage de normalité. Mais moi, ma plage de normalité, au lieu d'avoir ça de marge de manœuvre, j'ai ça. C'est juste ça. Moi, ce que je demande, c'est pas des carottes parfaites. Ce que je demande, c'est des carottes qui sont dures, qui sont de la bonne couleur et surtout qui goûtent la même chose. Ça me dérange pas qu'il y ait des légères différences parce qu'effectivement, c'est imparfait le monde. Mais il faut que ce soit quand même toujours comme d'habitude. Ça m'agace particulièrement si je fais des patates pilées puis qu'ils sont plus granuleuses que d'habitude. Ça me fait peur. Ça me dérange quand ils sont plus liquides que d'habitude. Ça me dérange quand ils sont plus granuleuses que d'habitude. J'ai une plage de normalité, puis j'aimerais que ça reste uniforme dans la plage de normalité.
Mon cerveau, moi, l'interprète comme un danger si c'est pas dans la plage de normalité. Mais vous aussi, dans un certain sens, parce que vous le mangez pas, vous l'achetez pas. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. C'est parce que vous voulez juste pas me donner raison. Ok, toi, Alex Leroux, là. À partir du moment où les gens me donnent l'argent, ça devient mon argent. Fait que tu peux dire ce que tu veux. Puis toi, Minou98, si tu t'informais sur le gaspillage alimentaire, tu comprendrais pourquoi c'est choquant ce que tu dis. Ben, si tu te mêlais de tes affaires, tu comprendrais aussi pourquoi je me calisse de ton opinion. Orchidée 43, parce que j'avais le produit fini, puis le produit fini était toujours uniforme. Toi, Gabesté, c'est clairement parce que t'as pas écouté les lives. Je donnais le bœuf. Je vais te répondre après, Gabesté. Puis toi? Toi, t'es un beau niaiseux. Le problème, c'est pas moi. C'est toi. Puis ton étoile ne brille pas de mille feux. Elle étouffe le plaisir. Elle étouffe le bonheur. T'es aussi précieux qu'une coupure d'oxygène sur une flamme. T'es aussi précieux qu'un verre par-dessus une chandelle avec un feu. Tu étouffes la joie de vivre. Tu étouffes la joie des autres. Tu es toxique. Tu es l'absence de joie. Exact, Gabriel. Ok, Gabesté, je reviens à ce que tu disais. Si t'écoutais mes lives, tu verrais que je donnais mon bœuf. Je le donnais entièrement, mon bœuf. Mais, la MAPAC, c'est dégueulasse, empoisonnement alimentaire. Il m'est apparu qu'il y a des gens qui complotaient dans mon dos pour prendre le bœuf que je donnais, pour simuler un empoisonnement alimentaire pour ensuite me poursuivre. Fait que, faites correct, je préfère le crisser au vidange. Les vidanges, ils me poursuivront pas, eux autres. Quand ton boss te donne de l'argent, ça devient ton argent. Exactement, Gabriel. Tali, Minou, je suis ouverte à ces phobies, mais elles ont un impact sur le reste de la population. OK. Écoute-moi bien, Minou98. Écoute-moi bien, ma moseuse de... Je vais rester adéquat, là, mais je t'aime pas. Je t'aime vraiment pas, espèce d'écologique de merde. Je t'aime vraiment pas. Avec toi, là, il faudrait se brosser les dents avec la pisse de son voisin. Il faudrait boire l'eau de pluie, puis il faudrait arrêter de manger de la viande. Tout ça pour le nom de son prochain. Plus d'auto, tu prends l'autobus. Ah! Hein? Je vais rester poli, là. Je travaille fort sur moi pour pas t'envoyer chier. Je te déteste, Minou. Je t'aime pas. Tu feras pas croire que je fais semblant. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. Je sais pas qu'est-ce que tu fais dans mes lives, espèce de fatigante. OK. J'achète un sac de patates, je le calisse aux poubelles. Il est où l'impact de sa population, espèce de niaiseuse? Il est où l'impact? T'as-tu un problème ici? Si j'avais pas acheté le sac de patates, quelqu'un d'autre l'aurait acheté, l'aurait mangé. Il est où l'impact? Je suis responsable de tous ceux qui crèvent de faim au Québec et dans le monde entier. Parce que je jette une pièce de bœuf aux poubelles qui me convient pas ou que j'ai peur, il y a quelqu'un en Afrique qui crève de faim. Belle hypocrisie. Belle façon d'essayer d'encore une fois faire sentir quelqu'un coupable. Que je pisse dessus, que je vomisse dessus, que je l'avale, que je le chie, que je le floche, que je le mette au compost. Ça ne change rien. Le gars de Salaberry de Valleyfield qui crève de faim dans la rue parce qu'il n'a pas d'argent pour manger. Ça fait rien que je jette le bœuf pour lui. Ça, c'est ce qui s'appelle des biais de confirmation. C'est du jugement, c'est de la stigmatisation. Tu ferais pas 8 heures de route pour venir chercher 20 piastres de bœuf. Parce que le 8 heures de route que tu vas faire va te coûter pas mal plus que 20 piastres. Fait qu'arrête de faire chier.
Arrête de faire chier. Sérieusement, Minou, je t'aime pas. Puis je t'aimerai jamais. Tu me répugnes. Des hosties de personnes comme toi, là, je suis pas capable de ça. Je suis pas capable de des gens comme toi. Ça me répugne. Va te faire culpabiliser, là. Va culpabiliser ta gang de petits écocentres, là. Ah, mon Dieu, là. Ah là là. Buvez votre eau de pluie, là. Buvez votre eau de pluie, de puits. Buvez la pisse du voisin. Brossez-vous les dents avec votre tartre. Faites ce que vous avez à faire. Consommez pas de viande. Soyez anémique. Puis crissez-nous la paix. Du autre, là, on va manger ce qu'on veut, puis on va gaspiller ce qu'on veut. Puis si t'es pas contente, ben mange de la marde. C'est écologique, ça, au moins. Tu vois, je suis ouvert d'esprit. Mange de la marde. Je pense que t'as compris que t'es pas la bienvenue ici. Fait que si tu recommandes, on te kick out. T'es plus la bienvenue. Bye! J'ai la responsabilité de la famine dans le monde. Juste parce que je jette un sac de patates. Ça, c'est des paroles inacceptables. Ben, tu sais ce qui est inacceptable, ton commentaire. C'est quoi ça veut dire props, fraise? Je connais pas cette expression-là. Exactement, à partir du moment où je l'ai payé, je fais ce que je veux. C'est quoi ça veut dire props, les amis? Ah, je vais demander à ChatGPT, ils répondront pas. Ah, bon, ok. Ça veut dire que c'est bien. Chapeau, ouais, mais c'est parce que m'amener, c'est assez. Ça, là, puis les calices de... Moi, vous dire, moi, ce qui m'énerve dans la vie. Parce que moi, j'empêche pas le monde de vivre. Moi, les calices de maudits végétariens, là, qui viennent te prendre là de côté, là, puis disent, tu sais que le soya a des vertus. La viande, il faudrait en manger moins. Parce que tu manges de la viande, fait que tu contribues au réchauffement climatique. Mais ta gueule! Mais ta gueule! Va sucer ta graine, là. Mange ta graine. Puis crisse-nous la paix. Fais ton affaire. Puis laisse-nous tranquille. Oui, mais là, il faut faire ci, puis ça, parce que là... Non, tu comprends pas. Tu veux faire ça, fais-le. Crisse-moi la paix avec tes calices de vision de marde que j'en ai rien à calisser. C'est autant important pour moi... J'allais dire une stupidité. Ta vision est autant importante pour moi que le papier de toilette que j'ai dans les mains après l'avoir utilisé, après avoir torché avec une diarrhée. C'est autant important pour moi, ton opinion, que mon papier de toilette que je me suis torché avec après une bonne diarrhée liquide. C'est autant précieux. Je m'en calisse. Toi, tu veux manger tes crises de graines de soya de marde? Tu veux être blanc comme un mur? Tu veux être maigre comme un squelette? Puis avoir l'air d'avoir 50 ans quand t'en as 20? C'est ton problème. Ton choix de vie, t'as le droit. Impose à personne au monde. Viens pas nous démarcher. C'est comme les témoins de Jéhovah. On s'en calisse. Tu veux croire à tes conneries? Crois à tes conneries. Viens pas faire ça, là. À 8 h le matin, un dimanche, là, pour nous dire Jéhovah t'attend. Ça va être la porte qui va claquer. Ce sera pas la porte de Jéhovah. Je te le garantis. C'est des choses qui m'insultent. Tu veux laver ton linge à l'eau froide? Lave-le à l'eau froide. Crisse la paix à ceux qui le lavent à l'eau chaude. Je lave mon linge à l'eau bouillante. Et je ne vais jamais laver mon linge à l'eau froide. Ah, mais l'environnement... Je m'en calisse. T'as-tu compris? Je vais faire qu'est-ce que je veux. Dit-elle en allant 50 fois par année à Cuba. Ah, moi, je fais ma part pour l'environnement. Moi, je lave à l'eau froide. Je m'en vais dans les friperies. Je fais ci. Je mange du soya ou de la viande. Je fais ma part. Je fais du compost. Je gaspille pas. Je vais dans les frigos communautaires. Très intéressant. Qu'est-ce que tu fais cet été? Ah, je m'en vais à Cuba.
Tu y vas comment? Ben, en avion. Regarde, vivre et laisser vivre. Je ne vous juge pas sur vos choix de vie. Jugez-moi pas sur mes choix de vie. Bref, c'est une discussion qui est très émotive, très chargée émotivement. Mais ça m'énerve. Jamais je vais aller dans un live de quelqu'un et dire t'as pas de bon sens. Jamais je vais dire à quelqu'un ta vie a pas de bon sens, tu devrais faire ça, parce que jamais. Alors j'aimerais que ce soit la même chose. Je vais faire mes choix. Si j'ai envie de jeter mes patates, je les jette. Je préfère passer pour un trou de cul. Je préfère me faire traiter de tous les noms parce que je jette une patate que j'ai peur de manger, donc éviter une crise de panique ou éviter un empoisonnement alimentaire, plutôt que de prendre le risque de le manger et qu'il m'arrive de quoi. Parce que là, si je mange la patate que j'ai peur de manger, là, puis que je me ramasse à l'hôpital, ça va coûter de l'argent à la société. Puis là, je vais me faire dire, tu prends la place de quelqu'un, puis c'est, puis ça. Regarde. C'est quoi crisser un sac de patates aux poubelles? Crisser le sac de patates aux poubelles, c'est 5 piastres de perte? Ou aller à l'hôpital parce que je panique, ou des soins intensifs, ou peu importe, ça coûte des milliers de dollars. Lequel est mieux? Puis il y a toujours des gens qui vont fouiller dans les poubelles aussi. Puis j'insulte pas des femmes seulement. Ça là, ici, là, mon espèce de YouMad, là, OK? Pourquoi t'insultes juste des femmes? Tu fais partie du problème. T'essaies de me faire passer pour quelqu'un contre les femmes. J'adore les femmes. Sauf que le problème, c'est que 96% de ma communauté, ou de mes haters, sont des femmes. C'est-tu de ma faute, moi, si c'est des femmes qui viennent me faire chier? Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est des femmes. C'est elles qui viennent me faire chier. Moi, je vais pogner les nerfs, puis je vais me défendre contre les personnes qui me font chier. C'est arrivé qu'il y a eu des hommes qui m'ont fait chier. Puis je me défends. Alex Wilson, c'est un... Ah ben Alex Wilson, il y a peut-être un vagin. Ah oui, il y a peut-être un vagin, Alex Wilson. Danny Murray, c'est une femme reconvertie, vous le saviez pas? Sobriété avec Andrew, toute une femme, hein? Il nous dit pas ce qu'il fait avec le plumeau, mais elle doit être une femme. Kane, ça doit être une femme aussi. Hein? Pourquoi il s'en prend juste aux femmes? Je m'en prends pas aux femmes. Je m'en prends à ceux qui s'en prennent à moi. C'est-tu de ma faute si ceux qui s'en prennent à moi, c'est des gens qui sont majoritairement des femmes? T'inquiète pas, Ravens. Je m'en vais pas là. Inquiète-toi pas, je m'en vais pas là. Le point que j'essaie de débattre, c'est simplement que j'ai pas peur de parler à un homme quand c'est un homme. Ça ne me dérange absolument pas de me chicaner avec un homme. Je n'ai aucun problème. Homme ou femme. Le point où je veux m'en aller, Ravens, et tu le sais, c'est vrai, je me chicane avec ceux qui se chicanent avec moi, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Mais ma communauté et mes haters sont 96% des femmes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me fermerai pas la gueule juste parce que c'est des femmes. Ben, je suis woke alors, esti. C'est correct. Je suis rendu woke à cette heure. Je me chicane avec des non-binaires. Puis des non-genrés aussi. Mais c'est ça. Ce que je dis, c'est simplement que c'est pas vrai. C'est une fausse accusation, cette histoire que tu me fais, mon cher. Hein? Andrew, Alex Wilson. C'est toutes des femmes, ça, Murray? Bon. Je me soumets pas aux hommes. Dadalou, c'est une femme aussi? Dadalou, c'est une femme? Dites-moi. Il me semble que c'est un homme, Dadalou. J'ai pas des mots très tendres envers Dadalou. Yann Terriot aussi. C'est vrai. Yann Terriot aussi. Mais mon Dieu! Tout ce que vous avez dans la tête, c'est les femmes. C'est vous autres qui êtes complètement sautés. Moi,
Moi, s'il y a quelqu'un qui s'en prend à moi, j'ai pas peur de monter et de parler. Mais c'est pas de ma faute si 96% des gens... Oh non, j'arrêterai pas de mentionner ton nom, Dadalou. Espèce de fouteur de marde. Je n'arrêterai pas de mentionner ton nom, Dadalou. Dadalou. Hein? Toi, t'arrêtes pas de me mentionner nulle part? T'arrêtes pas de t'attaquer aux gens qui me défendent? Aux gens qui me supportent? Pourquoi j'arrêterais de mentionner ton nom? C'est une femme, ça, Dadalou? Commence par arrêter d'aller dans les lives des autres, spammer le monde, Dadalou, là. Commence par arrêter de m'accuser. Bon. Avant de commencer à me dire d'arrêter de parler de toi, arrête de parler de moi. Ça va être bien correct, on n'aura aucun problème. Tu veux qu'on n'ait pas de problème ensemble? Arrête avec moi. That's it. Couscous aussi, c'est un homme. Effectivement. Puis je me suis chicané avec Couscous aussi. Bon. Mais non, je l'ai jamais insulté. Jamais insulté Couscous. T'as pas écouté les lives d'il y a 2 mois, toi? T'as pas écouté le live d'1 mois, 2 mois? Merci, Marc. Je regarde toujours par terre quand quelqu'un me parle. J'ai déjà eu des chicanes aussi avec Boyardi à l'époque. Fait que, me semble que ça fait plusieurs hommes là, que j'ai mentionnés, auxquels j'ai eu des chicanes avec. C'était juste pour prouver ce point-là, Dadalou. J'avais même pas parlé de toi. J'ai juste dit qu'on se chicanait puis t'étais un homme. C'est toi qui viens me dire « Parle pas de moi, parle pas de moi. » Ben oui, c'est ça, parle pas de moi. Toi aussi, parle pas de moi. Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Tu te donnes le droit de parler de moi, je vais me donner le droit de parler de toi. Puis j'ai même pas rien dit de mal contre toi. C'est ça le pire. Merci Marc, mérite pas ça. Hein, 2 poids, 2 mesures. Les intimidateurs, ils parlent tout en mal de moi. Ben, c'est ça. Les gens parlent en mal de moi, mais moi, faut pas que je parle des autres. Gars, c'est assez, là. C'est pas pire, celle-là. En fait, Marc mérite pas ça. C'est même pas une question de peur ou d'habitude. C'est l'autisme. Je ne regarde jamais quelqu'un dans les yeux. Que ce soit un homme ou une femme, je regarde jamais. Ceux qui disent « Ah, Marc-André regarde toujours à terre quand c'est un homme, mais pas quand c'est une femme. » Je vous invite à réécouter les lives avec Marie-Maxime. Marie-Maxime, c'est un homme? C'est un homme, Marie-Maxime? Ah, je savais pas, peut-être. Oui, Bécabo. Un lift et que je faisais un accident. Je conduis même pas. Mais c'est très drôle, les rêves, effectivement. Mon père et moi, mon frère et moi, on s'est déjà chicanés aussi.
Lave le plafond, s'il te plaît. Ben, user, on va te laver. Hey, merci Marc, mérite pas ça pour le chapeau de Ira. Cowboy tabarnak. C'est juste que ma communauté est 96% féminine. Puis mes haters aussi. Regardez, Marc le fâché, c'est une femme. Just in case, c'est une femme. Drouine la pas fine, c'est une femme. Vous comprenez? C'est toutes des femmes. C'est toutes des femmes, femmes. C'est toujours des femmes. Puis là, je dis pas que Drouine n'est pas gentille. Je dis juste que peu importe ceux qui m'exposent ou quoi que ce soit, c'est pas mal toutes juste des femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelle est la probabilité que je me chicane avec une femme? Le rêve veut dire arrête de t'endormir quand tu écoutes Marc. Probablement Ravens. Mais je me trouve beaucoup mieux que ce que j'étais avant. Je trouve que je me suis beaucoup amélioré malgré tout, somme toute. Ça s'en vient, mon affaire. Je vous le dis, on arrive à quelque chose. J'ai le droit de m'exprimer, mais quand je vais trop loin, maintenant, je le reconnais et je m'excuse. Puis après ça, je me reprends. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de crier puis j'ai pas le droit de m'exprimer. Tant que je reste adéquat dans la façon que je m'exprime, c'est correct. Ben merci, Marc, mérite pas ça. Les gens voient très bien les efforts que je fais. Bon, c'est pas encore au point, là, je suis d'accord. C'est pas au point, c'est pas parfait, mais ça va dans le bon sens au moins. Au moins, je dis plus des insultes trop spicy, puis je dis plus des choses méchantes, très méchantes. C'est les histoires de femmes défectueuses, des affaires de même, je le fais plus, là. Je me suis amélioré. Je touche plus à des sujets que je maîtrise pas. Fait que le reste, il y a encore du travail à faire, là. Je dis pas que c'est parfait, puis je dis qu'il faut encore que je travaille ça, mais la beauté de la chose, c'est que je le fais, puis je continue d'être ouvert d'esprit. Oui, je suis rendu bon quand même si je pète encore des coches, c'est beaucoup moins pire que ce que c'était. C'est beaucoup moins pire. Je sais que c'est dur de pas mordre, mais il faut que je continue. Il faut que j'arrête de mordre. C'est parce que là, le problème, c'est que je vais arriver à un point où que mon corps va être épuisé. J'ai comme plus de force pour ça. Ça prend de l'énergie, le pogner les nerfs. C'est mauvais pour ma santé. Non, cocotte, je t'aime pas vraiment. Je t'aime pas parce que tes questions sont malveillantes. C'est jamais bienveillant, tes questions. C'est toujours pour me faire passer pour quelque chose. C'est jamais des questions qui sont neutres. C'est des questions qui sont orientées. C'est comme Mel. Je te mets dans la même catégorie que Mel Papillon. Puis que... Comment s'appelle l'autre, là? Rebecca Cœur-Blanc. Je te mets dans la même catégorie que ces deux-là. Vous êtes juste chiantes. Non, Juliette Main, t'es dans la même catégorie que ces rapaces-là. T'es dans la même zone. T'es dans le même sac, là. Si c'est des personnes problématiques, moi, c'est ça que j'ai en tête. Des personnes qui cherchent la merde partout où il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Ces questions sont toujours comme orientées. Tu sais, orientées pour gratter quelque chose, puis ça dérape, là. La personne en elle-même, j'ai rien contre. Toi, Marmitraille, je sais pas. Je sais que t'es bien intense, mais... Toi, t'es plus comme impulsive. T'es plus comme dans les menaces. Ah, s'il était devant moi, je collerais une claque d'en face. C'est correct, c'est un style, mais... T'es pas tout le temps en train de dire des affaires. Je sais pas comment l'expliquer. Toi, Fraise, t'es correct. Je t'aime bien pareil. C'était ici, Malibu, toi non plus, je t'aime pas. Je t'aime pas du tout. Non, je crois que toi, Marmitraille, t'es direct. Tu m'aimes pas, tu l'assumes. Mais t'es pas constamment dans mes lives à me faire chier. Je sais pas comment l'expliquer. T'es d'un live d'Amine à dire Amine, tu me déçois d'être avec Marc-André ou peu importe. Oui, c'était magique, la petite madame. Mais
Mais t'es pas dans mes lives à me poser des questions pour me ridiculiser. Tu te calisses de moi, tu m'aimes pas, tu me fais comprendre que tu m'aimes pas, que tu seras pas de mon bord, pis c'est correct, y a pas de problème. Ce que je dis, c'est que t'essayes pas comme de faire semblant d'être gentil puis de me snapper par en arrière. Dune 792, je t'apprécie pas énormément. Tu fais la même chose, mais en moins pire. T'es moins pire que ces personnes-là, mais tu fais quand même des choses de même. Mais t'es moins pire. Petite fleur, toi... Je sais pas t'es qui, en fait. Ben, c'est ça, Marmitraille. Sauf que les autres, comme Juliette Main, c'est des estis de senteuses de cul. Marc-André. Ils font semblant qu'ils m'aiment, puis ils me se tapent en arrière. Toi, au moins, t'as le mérite de me le dire en pleine face que tu m'aimes pas. Puis ça, je respecte ça. Tu me le dis, c'est réglé. Merci, Marc mérite pas ça. Ça, j'aime ça. Je respecte ça. Mais t'es pas dans mes lives à me faire chier non plus. Tu parles contre moi dans d'autres lives, c'est correct. That's it. Oh, ben ton chum me dira que c'est pas gentil, je m'en fous, Juliette Main. Moi, je te trouve pas fine. Hey, tu me forceras pas à t'aimer, là. Ben, c'est ça, Marmitral, je sais ce que tu penses, puis c'est bien parfait de même. C'est ce que je dis. Je suis pas en train de te lécher le cul, là. Je t'aime pas plus, là. Mais je te respecte parce que tu me respectes. Merci, Marc, mérite pas ça pour les cadeaux. Une cuillère. 2 cuillères. Merci, Marc, mérite pas ça. 3 cuillères. Qu'est-ce que je fabrique? Je suis en train de mettre du sucre dans mon eau. 3 cuillères et demie. Parce que je bois de l'eau sucrée, ça me donne de l'énergie et des calories. Là, vous allez pas tous me faire ça, puis moi, là. Si je vous l'ai pas dit, c'est parce que j'ai rien contre vous. Ceux que j'ai quoi contre eux, ils savent encore ce que je les haïs. Ça devrait rassurer encore plus les personnes que j'aime, ça, ce que je fais en ce moment. Si je t'aime pas, tu vas le savoir. Attends une minute. Puis moi, je te respecte pas, j'ai jamais rien dit de gros et jamais exposé non plus. Non, tu m'as jamais exposé. Mais t'es tout le temps dans mes lives à me dire des commentaires bizarres. J'ai pas dit que je te déteste, Dune. Mais si tu veux que je t'apprécie, tu sais, moins de commentaires bizarres. Ouais, c'est de l'eau bouillie sucrée. Je peux pas dire que j'ai rien contre toi, ce serait te mentir. Je dis pas que je suis pas ouvert à apprendre à te connaître. C'est pas ça que je dis non plus. Ce que je dis, c'est que j'aimerais plus de respect. Visite jamais l'usine. Oh, merci mes anonymes, la salle de la baleine, splouche! Merci, on brise le chapeau de ah, cowboy tabarnak. Sam la baleine, splouche! Si j'aime vérité selon Marc, non. Il y a une belle voix, mais il y a un cœur pourri et noir. Mais il y a une très belle voix. Vous ferez le message à votre votre lèche-botte que sa voix est relaxante et j'aime sa voix. Mais c'est tout. Il s'exprime bien aussi. Faut y donner. Il s'exprime bien. Il a une belle voix. Il pourrait faire du podcast. Merci, Louane. Il pourrait faire du podcast. Ce serait intéressant de l'écouter. Mais je l'aime pas. Si je peux donner le sourire à quelqu'un aujourd'hui, ben merci, merci beaucoup, Miss Anonyme. Avant, c'était resté anonyme. Merci, Marc, mérite pas ça. Catherine, oui. Sauf que tu m'as déjà déçu 2 fois, toi. Je sais pas, t'es pas
pas 100% de mon côté. Disons. T'es manipulable. Moi, je veux pas des gens manipulables. J'ai une très bonne mémoire. J'aime pas les gens manipulables. J'aime les gens qui apprécient une personne et qui restent avec la personne. Pas une personne qui... Moi, je t'apprécie, Marc. Tu es authentique toujours. Tu es tellement beau et généreux. Je sais que je vais... Marc, tu es tellement beau et généreux que je sais que tu vas me montrer tes souhaits. Tiens. Non, Florence n'est pas manipulable. Flavie, ça dépend. Oui, mais... Ouais, j'ai confiance en toi. Ouais, j'ai confiance en toi. Ça dépend sur quel domaine, mais globalement, oui. Je sais, fraise framboise. Toi, là, fraise framboise, là. Mec, j'ai plus peur, là. Faut trop qu'on ait faire des activités ensemble. Faut trop qu'on ait faire une ou deux activités. Si un jour j'ai plus peur, là, tu vas être tripante à faire des activités. Je suis sûr que tu es très ouverte. Douce d'esprit. Mais je sais qu'on s'apprécie pas toujours. Avec Florence, là. Mais oui, ça dépend, Flavie. Ça dépend des jours. Ben, tu me raconterais bien des affaires, moi aussi. Ah, je t'ai... Ben, écoute, Catherine. Ça se peut que ce soit pas le cas, mais c'est pas l'impression que j'ai eue. Puis là, je te parle de l'impression que j'ai eue. C'est une impression. Mais au moins, je te dis ce que je pense. Moi aussi, Louane, je t'aime bien. Je comprends que tu sois déçue, Catherine, mais moi aussi, des fois, je suis déçu. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu dis que tu me suis depuis longtemps. Tu veux être ma modo. OK. Tu me dis des ben voyons dans mon chat. Si tu me suis depuis longtemps, tu saurais que ben voyons, j'aime pas ça. C'est pas quelque chose de nouveau, là. Tu m'en as dit combien des ben voyons dans mon chat? C'est un exemple. Ben avec moi, tu diras plus jamais ben voyons. Tu me diras plus jamais ça. Plus jamais personne va me dire ça. Oui, c'est méchant, ben voyons. Ça m'insulte avec ton petit air condescendant. Ben voyons. Tu vas te le garder pour toi, ton ben voyons. Kevin. Je parle pas à toi, Catherine. Là. Je parle à celui qui me dit ça. Là. Le ben voyons, moi, ça m'insulte. Nommez-moi une fois où ben voyons, ça peut être dit d'une façon bienveillante. Autre que pour vouloir dire à quelqu'un qu'il n'a pas raison ou qu'il n'y a pas d'allure. Raven, t'es bonne. Mais, habituellement, quand les personnes me disent « ben voyons dans mon chat », c'est pas pour ça. Ben c'est ça la louve, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. C'est méchant. Il n'y a personne qui a à me ramener à la réalité. Ouais, quand quelqu'un te dit une blague, tu dis « ben voyons », parce que tu dis « ça n'a pas de bon sens ». Ben c'est ça. Ouais, OK. Mais, OK, bon. Quand un ben voyons est additionné d'un commentaire à côté, d'une justification,
c'est correct. Mais un ben voyons tout seul. Quand est-ce que c'est positif, un ben voyons tout seul? Ben c'est ça. Ben voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Encore une fois, c'est ça, Nanslag, c'est ça que je dis. Le ben voyons, qu'est-ce qu'il dit là? C'est pour invalider ou dire que ce qu'il a dit n'a pas de bon sens. Donc, où c'est bienveillant? C'est ça mon point. Moi, j'aime pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas ça. Que les gens me disent des ben voyons en réaction. Mais oui, c'est provocateur, exactement, Johnny Lee Desormeaux. Ben voyons, ça va pas bien à la shop. Ben c'est ça. C'est ce que je dis. C'est provocateur. Tu sais que t'as des propos choquants, c'est la réaction normale. Bon. Écoute, Catherine, tu fais ce que tu veux. Je peux pas te forcer. Je peux pas te forcer. Si tu le prends comme ça. Donc, il y a juste toi qui as le droit de t'exprimer. Mais quand moi, je m'exprime, ça fait pas ton affaire, ben c'est ça. Ah. Mais moi, quand je m'exprime, c'est pas correct. Mais toi, t'as le droit de dire des ben voyons, t'as le droit de dire quelques chienneries de temps en temps dans mon live. Puis moi, j'ai pas le droit de m'exprimer. C'est un peu ça, je dis. Après ça, tu veux qu'on ait un lien de confiance. Je te parle, tu me réprimandes. OK, réprimande-moi. Donne-moi en plus de tes cadeaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si tu le prends comme ça, s'il y a juste toi qui as le droit de me critiquer, vas-y, c'est correct. Viens t'exprimer en PV. OK, Catherine, parfait. OK. Je vais te poser une question, Catherine. Est-ce que quand tu me réprimandes, est-ce que quand tu m'insultes, est-ce que quand tu me donnes des petits conseils acerbes que j'ai pas envie, est-ce que tu viens t'exprimer en PV? Ou est-ce que tu viens t'exprimer en live dans mon chat? Dis-moi ça, puis après, je te laisse tranquille. Ben moi non plus, je t'insulte pas. Ou est-ce que je t'ai traité de nom en ce moment? C'est très doux ce que je te dis. Ou est-ce que je t'insulte? Parce que je dis pas ce que tu veux. T'es pas bien? Mais toi, tu dis pas ce que je veux non plus. Fait que c'est quoi? T'as le droit de t'exprimer en l'air, mais moi non? Bon. Ben, je suis respectueux. Ou est-ce que je suis irrespectueux? T'aimes pas ça quand j'ai raison ou que je donne mes arguments? Ben, tes calices d'arguments, j'aime pas ça non plus quand tu me les donnes dans mon live. Tu comprends-tu? Viens me le dire en privé. Après, tu dis, je veux être modératrice. Tu seras pas modératrice avec cette attitude-là. Jamais. Jamais. Mes modérateurs, ils me font pas ça. Parce que s'ils me font ça, ils sont pas là longtemps. C'est tout. Va voir en PV. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en PV. Ben, pas vraiment parce que tu me le dis dans mes lives. Si je suis fâché avec toi en ce moment, c'est parce que tu me fâches dans mes lives, non? C'est drôle, moi, je me fâche pas avec Bécabo. Je me fâche pas avec Roxanita. Je me fâche pas avec Magic Boulette. Je me fâche pas avec Louloute. Je me fâche pas avec Anna. Avec Anna Tournesol. C'est drôle. C'est avec toi que je suis fâché en ce moment. Il y a forcément quelque chose que t'as fait toi aussi. Ah, excuse-moi, t'es parfaite. Non, méchante catastrophe, je me fâche pas toujours avec toi. Je suis pas toujours fâché avec toi. Des fois, je t'aime bien, puis des fois, je t'aime pas. Ça dépend. Puis c'est pas parce que tu me donnes raison ou pas. C'est pas parce que tu me donnes raison. C'est pas vrai. Bécabo, elle m'a pas donné raison toujours. Bécabo, des fois, elle vient m'écrire en privé, puis elle me dit quelque chose. Puis je donne pas tort. Puis même si c'est pas dans mon sens. Tu sais, catastrophe, je te l'ai toujours dit, puis je vais toujours le dire que je t'aime beaucoup, toi aussi. T'es ma hateuse préférée. Je reconnais beaucoup de points communs entre nous, malgré tout. Je te parle pas des propos problématiques.
Je te parle dans l'émotivité, dans la façon de réagir et toutes ces choses-là. OK? Je le dis. Puis t'es vrai, oui, c'est vrai, tes vidéos sont drôles. Il y en a certaines qui m'ont fait rire. Je suis capable d'admettre que je t'aime. Malgré tout. Malgré les malgrés. Mais quand j'ai quelque chose contre toi, je suis capable de te le dire aussi. Je suis capable de te le dire en esti, là, t'as dépassé les bornes, je suis pas content, puis nanana. Puis là, tu me dis, ferme ta gueule, puis ci, puis ça. Je prends mon trou, puis on se reparle. Espèce de fatigante. Bon. Fait que c'est pas vrai de dire que je pas. C'est pas vrai de dire que si je me fâche avec quelqu'un, ou je me fâche pas avec quelqu'un, je me fâche pas avec les gens qui me donnent toujours raison, puis je me fâche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si j'étais fâché, si j'aimerais juste les gens. Si j'aimais juste les gens quand ils me donnent toujours raison, je serais pas capable d'aimer catastrophe. Quand je vous aime, je vous le dis. Quand je vous aime pas, je vous aime pas. Fait que Catherine, je sais pas, si tu veux me parler, c'est correct, mais arrête de remettre la responsabilité toujours juste sur moi. T'as une part de responsabilité si je suis pas content aussi. J'ai ma part de responsabilité, t'as ta part de responsabilité. Un feu, ça se fait à deux. Oui, avant que je découvre Stacy Malibu que ton but c'était toujours de me faire péter des coches. Avant que je vois que tu veux juste me provoquer. Je t'aimais bien avant, j'avais rien contre toi. Mais moi aussi, Catherine, je suis déçu. Moi aussi, je suis déçu. Moi aussi, je suis déçu. Il n'y a rien d'irréparable, Catherine. Il n'y a rien d'irréparable. Je suis pas fermé. Oui, vas-y, pose-la ta question catastrophe. Si tu penses que je suis fermé d'esprit puis je suis pas capable de changer ma vision, je suis capable. Mais une relation, ça se travaille. Ah, donc t'invalides... OK, donc là, t'invalides mes réactions. T'as pas à être déçu. Je vais te poser une question. T'es qui pour me dire si j'ai pas à être déçu? T'es qui pour me dire que j'ai pas à être déçu? Que penses-tu de Jenny qui te frencherait sur la TV cette nuit? Écoute, j'ai entendu parler de ça comme ça me fait rire. Ben, t'es Catherine. Mais t'es qui pour me dire... Je veux dire, mes émotions sont valides. Tu me dis que t'es déçu. Où est-ce que je t'ai dit que t'avais pas raison d'être déçu? Est-ce que je t'ai dit que t'avais pas raison d'être déçu? Où est-ce que je t'ai dit que t'avais pas le droit d'être déçu? Toi, par contre, tu me dis que j'ai pas à être déçu. T'es qui pour me dire que j'ai pas à être déçu? Quelle phrase, Nanslag? Ah, alors ça, c'est mieux formulé. Ça, je te donne raison. Mes opinions sont valides pour moi, mais toi, tu comprends pas pourquoi. Ben ça, c'est correct. Si tu veux en parler, je vais t'en parler avec plaisir. Y a pas de problème avec ça. Je suis pas fermé. Hey, on n'a pas assez de caractère, laisse faire la formulation. Ben, elle a dit, là, ici, elle a dit quelque chose de logique, là, Catherine. Elle l'a dit avec assez de caractère. Correct. Mais Catherine, je te demande une chose. Écoute-moi bien, là. Plus jamais tu vas me dire, ben voyons. Si tu as à parler, viens me parler en privé. Privé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça devrait être en privé. Mais si tu me parles en public, moi le règle en public. Fait que je viendrai te parler en privé. Ça va être beaucoup plus simple. Très drôle, Raven. En tout cas, Raven et Pogo, vous avez aussi des points en commun, vous deux. Vous avez du chien, vous avez des blagues. Des vrais sacs à blagues.
Je sais, toi, Pipogo, c'est la vie. Tu sais, il y a quelque chose que je veux relativiser aussi. C'est pas toujours l'intention qui est importante. Parfois, c'est aussi le résultat. Parfois, c'est pas l'intention nécessairement, c'est le résultat. Si moi, je lave une voiture avec une laine d'acier puis que je veux te la rendre propre puis je veux bien faire, mais que toi, tu te réveilles le matin puis ta voiture est toute scrap, toute rayée avec la laine d'acier, t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, t'as fait du mal. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Les gens qui s'expriment en public par rapport à moi puis qui me disent des trucs, des astuces, des conseils ou des petits commentaires que j'ai pas demandé. L'intention est bonne, peut-être. Mais je m'en fous. Le dégât est fait. Quelqu'un qui me dit un commentaire, après ça, je subis une vague de haine. Mais si tu m'avais pas dit ce commentaire-là en public, puis tu es venu me le dire en privé, ben, il n'y aurait jamais eu cette vague-là. Donc moi, c'est pas l'intention que je calcule, c'est le résultat rendu là. On a tous une responsabilité. C'est comme si tu roules en voiture, OK? Puis le téléphone sonne, tu réponds au téléphone, tu textes en conduisant. T'as pas l'intention de faire mal à personne, mais tu punches quelqu'un. Ah, monsieur le policier, non, j'ai rien fait de mal. Je voulais pas. Peu importe, le résultat, il est là. Il n'y a pas juste l'action dans la vie, il y a aussi les conséquences à chaque action. Probablement, Athènes. Ah, probablement. Athènes, c'est une ville en Europe. Non, c'est en Grèce. Probablement, Athènes, c'est une ville en Grèce. Effectivement. Non. Fait que ce que je disais, avant que quelqu'un spamme la ville d'Athènes, parce que... Mais effectivement, la laine d'acier, c'est probablement la même. La laine d'acier, c'est probablement la même. Et je disais donc que les actions ont des conséquences. C'est tout. Correct. Mais ça m'a paraissait raisonnable de rattraper le coup. Par rapport à cette situation qui vient de se produire avec les commentaires dans le chat. Bon. OK. Fait qu'on passe à autre chose. Mais oui, c'est sûrement la même laine d'acier. Moi aussi, Catherine, je te pardonne. Pas de rancune. Je suis vraiment pas rancunier comme gars. Ah, je vais même te mettre des cœurs ici. Je suis pas fâché. Si je te dis que je suis plus fâché, c'est que je suis plus fâché. Ça devrait vous rassurer. Si j'ai de quoi dire, je le dis. J'ai une question. Si les commentaires étaient le résultat de la laine d'acier... Alors là, on entre dans quelque chose de très philosophique, Kazuka. On entre dans quelque chose de très philosophique. Mais là, si
si la laine d'acier est la conséquence de l'autre laine d'acier? On revient avec la théorie de l'œuf ou la poule. La laine d'acier, c'est-tu avant ou après que Cocotte l'ait utilisée? Pourrais-tu laisser la laine d'acier tranquille? Oui, je sais, promis. C'est ça, Gonzo. Athènes est la capitale de la Grèce. Il me semblait aussi. Quelqu'un m'a fait un quiz pendant que je parlais. Deux secondes. Tu sais, Kazuka, on va acheter un Thermomix. Un Thermomix 2 secondes? Un Thermomix de 2 secondes? Je comprends pas. Montre-moi. Allô, ça va? Oui, ça va Pourquoi reconnaître. tu ris? Ça a-tu l'air d'aller? La rage au cœur, mais ça va. Bah oui, là. Ah, comme Ouais, il va d'habitude. falloir que tu bloques le mot laine d'acier. Bon, c'est quoi tu venais me dire, là, avec ton Thermomix? Faudrait que tu achètes un Thermomix parce que c'est vraiment révolutionnaire comme machine. Florence, elle aimerait vraiment ça, cuisiner avec ça, je suis sûre et certaine. Et c'est quoi? C'est une machine que tu mets tout dedans, puis ça va faire toute ta recette au complet tout seul. Fait que comme ça, tu vas l'essayer une fois, puis après ça, tu vas l'acheter, puis je vais pouvoir aller la chercher. Exactement ce que je me disais, là. Tu Et peux voilà. m'imaginer un Thermomix. Mais oui, mais ça ressemble à quoi, un Thermomix, pour commencer? Bah, faudrait que tu ailles sur Internet, là, ça coûte 2000$, c'est vraiment pas cher. Oh, ouais, un beau cadeau, hein? Ben oui, c'est pas cher, tu sais. Oh, pas cher. Juste 3 mois de travail sur TikTok. À peu près, là. Puis sinon, sa machine à slotch, elle utilise ça encore? Tu magasines une machine à slush. Oui, ben, elle l'utilise des fois, là. Je sais pas trop si. Bon, ben je vais descendre d'abord. OK. Bye. Bye. Ah, c'est qui est drôle. Non, mais c'est ça. C'est ça. Elle est spontanée, puis c'est correct. C'est drôle. J'en ai un et même un enfant de 5 ans est capable de cuisiner avec ça. Un Thermomix? Viens me l'apporter, Pogo. Ça, c'était comique. La machine à cappuccino. Oui, je l'aime moi aussi, Pogo. J'ai rien contre elle. Quand j'ai quelque chose contre elle, je le dis. Je suis pas capable de rester fâché longtemps avec. Elle est trop divertissante. Ben oui, on se le dit toujours. Je l'aime toujours, puis c'est ça. Puis Raven, ben elle est drôle aussi. Je l'aime bien pareil. Même si on s'aime puis on s'aime pas, des fois. Ben, en fait, elle m'aime pas, là, mais c'est moi qui l'aime pas, qui l'aime pas. Mais elle m'aime pas. Elle m'aime pas pantoute. C'est correct. Mais elle est gentille par moment. Ben, je vais plutôt dire, quand elle est décente, je suis décent. Et vice-versa. Mais elle est ouverte pour donner des trucs. Il faut arrêter de toujours tout diaboliser les gens. Là. Elle n'est pas juste un monstre. Là. C'est aussi une personne qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Puis elle a des bons trucs parfois. Une couple de trucs que j'ai pris puis ils fonctionnent bien. Il s'agit que je les applique. C'est ça, l'hécatombe. Je crois pas que Ravens est pour que quelqu'un m'attaque. Ils sont une joyeuse communauté de malheureux qui m'aiment pas, mais qui me souhaitent pas nécessairement du mal. Mais non, ça fait aucun sens.
Ben oui, cocotte. Tantôt, je te disais que t'étais aussi plaisante qu'une claque d'en face le matin, mais finalement, hein? C'est très drôle. Non, personne veut le Thermomix, inquiète-toi pas, méchante catastrophe. Personne veut le Thermomix. T'aimes-tu toujours mon parfum? Mais oui, Jade. C'est juste que, des fois, quand je suis fâché, j'en dis des capables. Ça me déçoit que tu te sois viré contre nous. Même si j'admets avoir une grande part de responsabilité dans l'histoire. C'est que j'aimerais simplement régler la chose, puis enfin, j'aimerais juste... J'ai l'impression que c'est dur, puis c'est irréparable. Non, pas de façon consciente, B49. Je dirais plutôt impulsif. Sur le coup du moment. Ben, c'est correct, Dune. Ouais, vous êtes des panais malheureux. Kazuka a raison. C'est plus positif. Vous êtes des panais malheureux. Non, t'es rendu un panais malheureux, Raven, tu t'as entendu? C'est Kazuka qui t'a traité de ça. Vous êtes des panais malheureux. Ben, c'est toi il n'avait menstrué, Raven. Pas Raven, Pogo. C'est toi qui as les cheveux mauves sur la photo. Je pense qu'un jour, j'achèterai une voiture usagée. Là. Ouais, je pense que je vais faire les Olympiques. Un jour, j'achèterai une voiture usagée, là, pas trop chère à quelqu'un. Puis j'achèterai un stock de laine d'acier. Puis j'inviterai un abonné à venir laver la voiture ou à la laine d'acier. Juste voir qu'est-ce que ça ferait. Ça pourrait être drôle. Je pourrais acheter 3-4 voitures, puis le premier qui graphine la voiture au complet gagne un prix. Je sais pas. N'importe quoi. Je te vends mon char. On le fait. Ouais, c'est ça, on le fait. Toi, tu veux le cash. Ça pourrait être drôle, mais il vaut cher ton char. C'est ça l'affaire. J'ai un char qui marche pas. On verra si on le fait. Pas tout de suite, là, mais on peut faire ça. J'ai juste à le tower chez vous. Oh, après ça, il va falloir que je paye un towing pour... Merci Vivilou pour le cœur d'équipe. Je suis là dans 5. Wow, wow! Pour vrai ou pour faux, là? Je veux pas le char pour vrai, là. Je veux pas le char pour vrai, là. OK. Wow, slack les moteurs. Ouais, Luc, ça pourrait être cool, mais pas pour l'instant. Mais j'apprécierais. Puis Luc, j'ai vu hier que tu voulais que je vienne dans le live. J'ai Raven qui m'a partagé ton live. Merci Cam pour... C'est quoi ça? La barbe à papa? Merci pour le coton candy. Luc, on va en faire un live ensemble un jour. Promis. J'ai vu hier, c'est juste que hier, je filais pas super quand que Raven m'a partagé le live. Mais on va en faire un live un jour. Promis, promis. Monton Bruce. Ah, ok. On va monter en Bruce. Ça va être le live des ombres. Allô? Allô? Beau tigre géant, s'il te plaît. Bye. J'aime pas tigre géant.
Comment ça t'aimes pas le tigre géant? C'est un Walmart des pauvres. Il y a Hey, rien dis pas là-bas. ça, là. Qu'est-ce que t'as qui fait que t'aimes tigre géant à ce point-là? Ben, la mascotte, il est cute. C'est Il te vrai qu'il donnerait est des beau. gros câlins pis des gros bisous. La mascotte de tigre géant me fait penser à Tony Turboz. Hein? C'est qui, lui? Les céréales Tony Turboz, tu connais pas? Tony Tiger. Non, Tony Turboz. Ben, c'est C'est Tony vieux. le tigre, pas Turbuzz. Turboz. Oui, Turboz. Ah, ben, je vais demander à Chat GPT tantôt. Mais, Ah, tu sais, montré. moi, je te ferai un beau gros câlin dans mon suit de mascotte, mais pas de saran wrap. Pas de saran wrap pour toi. Ou le bisou. Hein? Ou le bisou. Pas sur ton point bleu, en tout cas. Non. La bouche. Non. Ben alors, pas de problème de faire un bisou ailleurs s'il n'y a pas de sirène rap. C'est ça, Tony Turboz. Ah, ben, garde donc. Moi, je le connaissais avec Tony le tigre. Tony le tigre, Tony Turboz. Il y a aussi Tony de Disney. Il y en a beaucoup, là. Tigrou. Tigrou aussi. Ça fait beaucoup de tigres à aimer, en fait. Beaucoup. Regarde, Tigrou. Ah, ben, lui, je le connais. Il saute sur sa queue, mais sa queue a pas de point bleu, par contre. Je te taquine. Tu Un le sais que bouton. je te taquine. C'est un bouton secret. Quand t'appuies là, l'ascenseur va plus haut. Oh, shit. Est-ce que l'ascenseur est-tu de la marque Otis? Parce que l'ascenseur de mon building, c'est la marque Otis. Oui, effectivement, je la connais, cette marque-là. C'est d'ailleurs une des meilleures. C'est la meilleure. Ah ouais, c'est la meilleure, certain. Je suis jamais resté pogné dedans. Ouais, non. Fait que c'est good, mais tigre géant, moi, j'aime pas ça parce que c'est pas la mascotte que j'aime pas. Moi, c'est le magasin que j'aime pas. Ah, parce qu'ils vendent pas de Switch, probablement. Non, c'est que c'est toutes des affaires BS qui brisent. C'est du linge de BS. La bouffe qu'ils vendent là, c'est pas bon. C'est des marques de premier prix qui sont pas bonnes. La marque Great Value, c'est pas bon. Great Value, c'est au Walmart. Ils en vendent au tigre géant aussi. Ah, ben, je connais mal mon tigre. Mais ma mère, quand j'habitais à Pointe-Calumet, elle allait au tigre géant en deux montagnes, à l'époque, puis elle prenait du pain Great Value qui venait de là. Et tu le mangeais-tu? Oui, puis c'était pas très bon. Ah, tu te souviens du goût du pain du tigre géant? C'est quand même cool. Puis c'est toutes des affaires qui durent pas dans le temps. Moi, je me rappelle quand j'étais en centre jeunesse, quelqu'un m'avait volé mon cadeau de Noël avant que je l'ai. Puis pour me dédommager, il m'avait donné 200$ au tigre géant pour m'acheter des trucs. Puis les trucs, ça a été des costumes d'hiver. Puis ça a même pas fait un mois, c'était tout brisé. Ah, ouais. Hmm. Pourtant, je pense que ton chandail de Sonic, il vient du tigre géant parce qu'on en a eu une collection de chandails de Sonic. Non, on n'a pas eu ça. Ça vient pas de là, ça vient d'un site internet. Mais là, t'es en train de me dire... Ah, toi, tu travailles pour Tigre... Ah, voilà, c'est ça. Ben oui, je travaille pour le siège social du tigre géant, c'est moi la mascotte. Non. C'est pas une joke, je suis vraiment la mascotte du tigre géant, c'est vraiment ça ma job. Mhm. Une belle journée. Le siège social est à Ottawa, mais tu sais, ils ont plusieurs costumes de tigre géant dans les magasins, mais moi, je suis celui des réseaux sociaux, là. Le vrai tigre géant. Je crois pas ça. Tu me crois pas? Oh. Ok, prochaine fois qu'il y a un événement à Saint-Eustache, là, je vais t'inviter au tigre géant, puis je vais faire un face reveal, puis tu vas voir que Ombrus le tigre géant, c'est vraiment la mascotte. Ben oui, je travaille pour vrai au tigre géant. C'est pas des jokes. Je suis vraiment la mascotte. Ben écoute, si c'est vrai. Hey, Ben, c'est vrai, Raven, elle a vu mon talon de paye, j'ai montré l'autre jour. tu travailles pour le siège social de Tigre Géant. Ouais, c'est moi qui fais la mascotte. Eh ben, Ouais, eh c'est ben. Ils ont un budget pour ça. Ben oui, on va voir sur les réseaux sociaux du tigre géant. Dans les événements caritatifs, la mascotte est toujours là, mais c'est moi. C'est moi qui fais la mascotte. Eh ben, c'est cool. Alors, c'est une vraie belle job, là. Tu sais, j'ai juste à m'habiller en mascotte, puis aller faire les tournées des ouvertures de magasins, puis les parades, puis let's go. Ouais, mais C'est pour- ça paye pas à longueur d'année, ça. C'est juste à des événements. Ben, je fais d'autres choses aussi pour le tigre géant, mais ça, c'est top secret. Ouais, c'est ça, parce qu'il me semblait qu'ils payeraient pas une personne juste pour faire une mascotte à titre événementiel. Là. Ça n'a pas de sens. Là, non, ils me paieraient pas comme, mettons, 106 000 $ par année pour faire la mascotte, là, c'est sûr.
c'est ce que je disais. Moi, c'est ça qui m'apparaissait pas logique dans l'histoire. Une mascotte qui travaille 365 jours par année, mais qui fait juste des ouvertures de magasins puis des événements. Ben, ça serait le rêve, à vous. Ouais, mais je pense que t'aimes mieux les responsabilités dans le siège social. Effectivement, mais faire la mascotte, c'est vraiment le fun aussi. Oui, ça a son charme, puis ça a son petit plaisir. Tu sais, t'es pas assis dans un bureau à faire de la paperasse, pas à faire des ressources humaines ou quoi que ce soit. Mais, c'est le fun aussi d'avoir les responsabilités. Les deux sont le fun. Sauf que toi, t'as les deux. Ouais, j'ai les deux, mais je te dis, prochaine fois qu'il y a un événement à Saint-Eustache, là, je viens me parquer en avant de ta fenêtre puis je te fais des gros bye-bye dans la fenêtre. OK, mais moi, je suis pas capable de me déplacer, fait que tu vas venir ici. Ben ouais, c'est ça, je te dis, je vais venir en avant de ton appartement dans le cours. OK, tu viendras me faire des coucous. Ça peut être drôle. Je vais te faire des gros bye-bye, puis je vais faire des gros bye-bye à Florence. À ce moment-là, je vais être obligé d'aimer Tigre Géant. Ben oui, t'auras pas le choix, puis je vais kidnapper Maya aussi. Tigre Géant, une mascotte canadienne. Yes. Ben c'est canadien, Tigre Géant. Oui, je sais. Mais ça va être acheté par les Américains bientôt, il me semble. Non, pas Tigre Géant. Non, non, non. Il y avait eu des pourparlers pour la fusion avec un Américain. Ah, ça se peut, mais ça, de toute façon, je pourrais pas t'en parler parce que c'est... Non, t'as pas le droit, mais t'as pas le droit, mais tu le sais que j'ai raison parce que j'ai eu les informations à l'époque. Il y a eu des discussions pour un rachat potentiel par un grand Américain qu'on connaît tous très bien. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais je pensais qu'il y en avait un autre qui était en cours de discussion en ce moment. Mais c'est sûr que même si c'est le cas, tu me le diras pas, là. Ben non, c'est sûr. Moi, je tenais du secret professionnel. C'est ça. T'es pas quand même niaiseuse au point de tout te révéler. Non. Tu sais, déjà que je dise que c'est moi la mascotte, c'est vraiment un gros secret que je te dis, Marc-André, là. Ouais. Un gros secret dans mon live, là. C'est ça. C'est un très gros secret que c'est moi la mascotte du Tigre Géant, là. Ben écoute, tu viendras faire un tour ici. Yes, je vais venir te faire des petits bye-bye, des petits coucous dans la fenêtre. Fait que... c'est ça. Ben, je vais descendre, fait que bonne journée à toi sous le signe du Tigre Géant. Ben bonne journée à toi aussi, Ombrus. Bon voyage à Florence aussi pour demain. Good. Merci, Ombrus. Bye. De rien, Florence. Bye-bye. Puis où l'autre sac métro? Je sais pas, mais c'est cool. Si c'est vrai ce qu'elle nous dit, ben c'est cool. Il y a un sac métro ici, en tout cas. Je sais pas si c'est lui. Ah, mais oui, c'est lui. L'enterrement, il est dedans? Non. Mais c'est ça, je peux pas l'enterrement. Ouais, mais elle a pas donné son identité, fait qu'il y a pas de problème. Ah, c'est vrai qu'elle est pas méchante, Ombrus. Si elle peut fermer la porte, je m'en vais aller. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas méchante. Sa vidéo TikTok, je vais aller voir. Mais c'est vrai qu'elle est pas méchante. Descendre Soleil. Ouais, mais... T'as oublié quelque chose? Est-ce que tu veux le mettre encore ou... Ben oui, aujourd'hui oui. Mais à partir de demain, il n'y aura plus de problème. À partir de demain, avec la laine d'acier, ben oui, je vais acheter une laine d'acier. Tu m'amèneras une laine d'acier du Tigre Géant, puis je laverai ça avec la laine d'acier.
Ah, mais c'est cool. C'est impressionnant. Laine de patate imaginaire. Ben merci Valou 333. Ok, je comprends. Fait que j'aimerais ça... J'aimerais ça, Tigre Gênant, que tu changes ton pseudo, s'il te plaît. Je sais pas si t'es là, mais j'aimerais que tu changes ton pseudo quand ce sera possible. Il m'apparaît effectivement que c'est un manque de respect. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser, mais pas le pseudo. Pour salir une entreprise ou... Je comprends mieux. Je pense pas que c'était le but, Athéna. Je pense pas que c'était le but d'être baveux ou méchant, mais je pense pas non plus qu'il savait. Mais là, maintenant qu'on sait, maintenant que je sais, je peux pas juste laisser ça aller comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. La photo peut être changée. La photo peut être changée, puis elle va changer. Le pseudo va changer dès que possible. Je peux pas être contre l'intimidation puis accepter ça. Plaisir. Je suis capable de reconnaître quand quelqu'un va trop loin. Je savais pas, moi, ça, là. C'est correct, on brusse. En fait, je pense que mes haters... C'est pas... Je sais pas comment le dire. Ils veulent pas...
Je sais pas comment l'expliquer. Je pense pas qu'ils veulent mon mal, finalement. Je pense qu'ils veulent du fun. Je pense qu'ils veulent juste du fun. C'est tout. Je pense qu'ils veulent juste que... C'est ça. Je pense qu'ils veulent du fun. Ils veulent juste que les comportements qui sont inacceptables arrêtent. Ils veulent mon meilleur. Ils connaissent mon potentiel, puis ils veulent me pousser vers le haut. Ça doit être quelque chose dans le style. C'est juste que je fais peut-être pas la part des choses. Je fais peut-être pas la part des choses correctement entre ceux qui sont les malheureux, qui veulent me lever, mais pas nécessairement me dire ce que je veux entendre, versus ceux qui veulent me tirer vers le bas puis me détruire. Parce qu'il m'apparaît clair qu'après avoir vérifié plusieurs fois dans le Discord, il m'apparaît clair que tout ce qui est doxing, tout ce qui est menace, ça prend la place. Ça prend le bord, ça n'a pas sa place. Tandis que les autres qui sont plus extrémistes, c'est pas là qu'ils se trouvent. Ben, c'est ça. Il y a donc deux types de haters. Il y a les haters qui me veulent pas du mal puis ils veulent du plaisir. Puis il y a les haters qui sont malfaisants puis ils veulent me détruire. Il faut juste faire la part entre les deux. Mais c'est difficile. Puis il y a des trolls. Mais ça, des trolls, c'est des trolls. Mais je pense pas qu'ils veulent rire de moi, Vivilou. Je pense qu'ils veulent rire avec moi. Je pense qu'ils veulent rire avec moi, pas de moi. Mais c'est clair que quand tu es une personnalité sur TikTok, tu fais des bêtises, c'est clair qu'ils vont rire aussi là, de tout ça. Tu sais, le fameux... OK, ma commu. Je vais vous poser une question, la commu. Je vais enlever les commentaires pour pas que... Et là, je parle à ma commu. Parmi tous ceux de ma commu qui me suivent, est-ce que, oui ou non, vous avez trouvé ça drôle? Là, vous arrêtez-tu de m'appeler? Oui ou non? Quand je criais, vous arrêtez-tu de m'appeler avec la face de psychopathe? Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Oui ou non? Le regarder aujourd'hui, vous trouvez ça drôle? Oui ou non? Pas méchamment, là. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui que c'est drôle? Oui ou non? Sans être méchant. Juste rire de ça. Parce que même moi, quand je regarde la vidéo, je comprends que j'étais en détresse, effectivement. Je comprends tout ça à 100%, puis c'est tout à fait vrai. Ce que je dis, c'est la réaction est drôle. Aujourd'hui. Et l'autre question que je vais poser, mais j'ai pas besoin de faire un sondage, c'est vraiment juste une question morale que vous vous posez. Parmi les personnes qui ont trouvé ça drôle, est-ce que vous pensez que c'est toutes des haters? Prenez le temps de réfléchir. Pensez-vous que tous ceux qui ont trouvé ça drôle, c'est toutes des haters? Je pense pas. Je pense qu'il y a des personnes qui m'aiment beaucoup. Le bonne journée, Laurie. Les 5 galaxies, sinon je calisse mon camp tabarnak. Tout ça. Toutes ces crises de Trent-là. Ou hier, quand j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit hier, là? J'ai fait une face de même. J'ai dit de quoi, là? Où j'ai dit, on va s'occuper de toi, mes modérateurs vont s'occuper mes modérateurs vont s'occuper de toi de façon tiktokienne. C'est drôle pareil, là.
Si tu recommandes, on va s'occuper de toi, mais de façon tiktokienne. Personne n'a jamais... Non, mais c'est ça, je dis. C'est parce que des fois, j'en sors des pas pires. De façon tiktokienne. Ouais, c'était ce matin, ça. Bon, tu vois, Vivilou? Bon, tu vois? Bon. La bonne journée, Laurie, tu l'as trouvé drôle. C'est des trends, pas des trends. Ce sera pas long. On a-tu le droit de rire du appel le 911? T'as le droit de rire de ce que tu veux, Marie-Ève Lauzon. Sauf que faut pas oublier que quand j'ai crié appel le 911, j'étais en crise de décompensation, en meltdown. C'était littéralement une détresse. Donc aujourd'hui, oui, tu peux rire. Tu peux rire aujourd'hui. Mais c'était pas drôle du tout sur le coup. Marc, on fait un Hears Me Out ce soir. C'est quoi un Hear Me Out? Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est appelle la police, c'est des ripoux. C'est des ripoux. C'est des policiers, c'est des ripoux. C'est tous des ripoux. Ils sont en uniforme, ils sont comme 30 chez vous, mais c'est des ripoux. C'est ça, moi, qui me fait rire quand je réécoute la vidéo. Ils ont peut-être la COVID parce qu'ils ont toussé. Bref. Laurent s'appelle la police, c'est des ripoux. C'est vrai que... Hein? Ouais, je sais, mais sur le coup, là. Appelle la police, c'est des ripoux. Des ripoux, c'est des traîtres, des agents doubles, des gens qui sont... Combien j'en prends? 2. C'est quand tu pourrais fourrer un personnage bizarre. Ok. Un personnage de BD? Un personnage de quoi? Puis on les montre. Ah ouais, bon. Des pourris. Pourris. Ah ouais. Des pourris. Des ripoux. Ah, je savais même pas que ça existait des verlans.
Mais là, je comprends, oui. Pou, ri, ripou. T'inverses les deux. Comme gentil, ben tu dirais petit Jean. Je comprends très bien. Mais je savais même pas que ça existait. Louche et chelou? Ah, ben oui, je savais même pas. Vous m'apprenez quelque chose que je savais même pas. Je savais même pas. Ben, je savais pas. Zarbi. Mais c'est des termes qui sont vraiment utilisés. Mais c'est wesh. Je pensais que c'était en France qu'ils disaient ça parce que c'était en France, des expressions de France. De ouf! Il n'y a pas d'autre chose, hein? Ref, c'est pour frère. Mais c'est bizarre, non, il n'y a rien d'autre. C'est bizarre, je savais pas pantoute ce que ça voulait dire. Non, ben, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais moi, je pensais que chelou, c'était un mot à part. Je pensais que ref, c'était un mot à part. Ben, écoutez, vous m'en apprenez tout de suite, merci. Ben, moi aussi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était des mots tout seuls. Je pensais que c'était des mots uniques, tout seuls. Avec une description, une signification différente. Je pensais que c'était des synonymes, tiens, mais pour la France. Ce sera pas long, je vois rien. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit, cette personne? Je savais pas. Quacoubet, gna gna gna. Non, Nala, c'est pas vrai. Gna gna gna. Quacoubet, gna gna gna. Mais c'est pas à l'envers, ça. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Qu'est-ce que tu dis là, gna gna gna? Mais ça veut rien dire, c'est pas inversé. Quacoubet, ça ferait bec ou quoi? Ça vient dur suivre, ouais. Ça vient rude. Dur et rude. C'est la même chose. Dur, rude. Hey, c'est vrai, dur et rude, c'est... Rude, c'est l'inverse de dur, puis dur, c'est l'inverse de rude. Ouais, je sais ce que ça veut dire de la bœuf, mais bœuf, c'est pas à l'inverse de drogue. Acoubé. Coup à coubé. Tu peux avoir dur et lisse réveil. Réglisse, glisse dur, glisserie. De la bœuf, c'est du verbe. Je sais ce que c'est. Relou, c'est loureux. Luc à l'envers, ça fait cul. Kayak, c'est un palindrome. Ça veut dire que tu peux le lire dans les deux sens. Mais non, laisse béton, c'est pas laisse tomber. Ah ben oui. Mais non, mais c'est pas laisse tomber, c'est se lait tomber.
Ou plutôt tomber ce lait. Laval aussi, ça fait ça. La ville à côté de Laval, c'est Crash. C'est à Crash. Laval, à Crash. Je connais la fille à Laval, son jeune, il vient d'Anjou. Ajoute-moi pas ces réseaux. Ah, il vient d'Anjou. Ouais, j'avais compris. Ah, il vient d'Anjou. J'avais compris. Sur le coup, j'avais pas compris, mais j'ai compris après 2-3 secondes, là. Pas sur le coup, d'Anjou. C'est ça, j'avais compris. À Laval des Rapides. C'est un monologue. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon live. Non pas que c'est pas agréable comme live, mais j'ai des rendez-vous à faire. J'ai des rendez-vous, faut que j'aille à mes rendez-vous. Ah, ça me tente pas. Ouais, c'est vrai que mes monologues sont pas pires. J'ai des rendez-vous à faire, puis je vais être de retour plus tard dans l'après-midi. Bonne journée, à plus tard. Minimum à 2h30, 3h, pas avant. Impossible. Ouais, impossible. Ah, bah, impossible.